Bonjour à toutes et à tous mes amis Scorpions, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, aujourd'hui, là le jour où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 19 août. 19 août, c'est la super pleine lune bleue en Verseau. Et oui, et là, elle est puissante. Et je peux vous en parler parce que je suis Verseau et je la prends de plein fouet. Et en plus, je suis lune en Scorpion. Donc, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que pour ceux et celles qui sont en vacances, en profitent pleinement. Lâchez-vous, détendez-vous, ressourcez-vous, vous le méritez sans aucun jugement. Surtout pas. Puis pour ceux qui reprennent le travail, courage, courage, courage et joie dans ce que vous entreprenez. Si vous avez des projets, franchement, un conseil, mettez-les en place, en toute vérité, en toute authenticité, sans vous précipiter et avec une nouvelle conception des choses, pas comme vous l'avez fait avant, avec un nouveau système de fonctionnement. N'ayez pas peur d'accueillir et d'accepter. D'accepter l'aide, parce que vous allez avoir de l'aide. Pour celles qui n'ont pas l'habitude de recevoir de l'aide, qui ont justement tendance à aider et pas être aidés, là, on vous récompense d'une façon ou d'une autre. Donc, soyez à l'affût et soyez vraiment dans l'acceptation de l'aide. Même si c'est une guidance pour le mois de septembre, dites-vous que ce que vous allez entreprendre maintenant, ce que vous allez mettre comme intention, comme désir, comme une forme de vérité, de prise de conscience, va être concrétisé dans les mois qui arrivent. Donc, prenez conscience de votre pouvoir personnel. Ce que je vais vous dire, c'est facile à dire, mais c'est impératif pour vous. C'est ce que j'ai reçu comme guidance vous concernant, mes amis Scorpions. Permettez-vous de voir la vérité où elle est vraiment. Et vous savez de quoi je parle. Vraiment. Ne vous occupez pas des autres. Ne vous occupez pas de ce qui pourrait vous entourer, de ce qui pourrait vous entraver. Écoutez-vous, vous. Vous n'êtes plus esclave. Il est temps de vous libérer de vos chaînes. Que ce soit d'ordre personnel, collectif, sociétal, etc., etc. Allez, c'est parti. Je vais vous donner les informations nécessaires qui, j'espère, vous parlera. N'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez, en plus vous êtes très intuitif. Mes amis Scorpions, vous êtes très 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 intuitifs, donc ayez confiance en ce que vous recevez, en ce que vous percevez. Et si toutefois vous avez des doutes, des hésitations, des peurs, profitez de ce moment pour communiquer. Plus on est clair, plus les choses sont claires et précises. Donc permettez-vous d'être clair et que la situation ou les personnes environnantes ou la personne qui a, on va dire, une place honorable dans votre cœur soit claire pour mettre ses fondations saines, solides, intègres et honnêtes. Allez, c'est dit. Je fais une pause et je vous retrouve tout de suite. Allez, c'est parti. J'ai arrêté à 0414. Donc, il est temps pour vous, avec le 4, d'être dans la construction stable, pérenne, où ça demande beaucoup d'épreuves, de défis. Des défis, des épreuves, ça peut être par rapport à vous-même. Peur de ne pas y arriver, peur de ce qu'on pourrait dire, etc., etc. Et un nouveau départ qui est beaucoup plus constructif, pérenne, surtout pérenne. J'entends la stabilité enfin revient. Et de façon générale. Donc, regardez, il n'y a pas de hasard.
Rien n'est dû au hasard. Allez, on va aller voir dans quelle énergie vous allez être durant ce mois de septembre et même après. Cela dépend de votre vitesse de croisière, votre choix, vos prises de décision et votre engagement de vos actes. Avec le tarot psychique, on va aller voir aussi dans quel état d'esprit. Regardez, obstacle, défi. Donc, première carte. C'est un dépassement de soi. Vous allez faire preuve de courage. Regardez, hop, hop. Ouais, bon. Vous êtes en pleine métamorphose. Prisonnier de la peur. Ce que je vous disais, voilà, c'est tombé. Donc, il n'y a pas de hasard. Vous êtes entravé sur la peur de manquer, de faire un mauvais choix, la peur de... des qu'en dira-t-on, toutes ces petites peurs-là, ces petites peurs qui font une grosse peur, hein. Ça fait effet boule de neige. Donc, c'est sûr que quand on quitte une zone de confort qui est inconfortable, quand on quitte certaines habitudes, on a peur de s'avancer vers l'aventure. Et là, votre âme vous pousse l'univers, la source, le monde invisible, vos guides, vos êtres de lumière authentiques et véritables, vous poussent vers une voie tout aussi nouvelle, mais qui vont vous permettre de vous complaire dans ce nouveau monde qui vous attend. Nouvelle perspective, nouvelle situation, et patati et patata. Allez, c'est parti, on parle d'obstacles et défis, il y a un bouleversement intérieur, donc on est en pleine reconstruction, parce qu'il y a eu des choses qui se sont, on va dire, cassé la figure. Et vous êtes en désaccord avec vous-même, et ce qui reflète un désaccord avec l'extérieur. Donc là, il y a une forme de transformation. Il y a un éveil, une prise de conscience où vous étiez récemment, où vous êtes encore dans le déni. Vous ne comprenez pas. Donc ça va se décanter. Hein, ça va se décanter parce que regardez, c'est votre bâton de berger. Là, on vous guide. Là, il est temps d'avoir des nouveaux départs, des nouveaux commencements. Ce qui vous a détruit ne vous a pas tué, vous a rendu plus fort, plus forte. D'une chenille, vous devenez papillon. Tout bonnement, c'est ce que je reçois pour vous. Oui, c'est des défis. Oui, pour vous, vous pouvez les voir comme des épreuves. Mais c'est un dépassement de soi déjà. C'est sûr que dire même pas peur, c'est pas évident. Mais là, on vous demande, vraiment, vous avez la foi, vous croyez en, peu importe en qui vous croyez, en quoi vous croyez, prouvez-le, prouvez-le. Allez-y. Il est temps pour vous, parce que regardez, il y a une union spirituelle, j'ai coupé. Il y a bien une union spirituelle, il y a un lien d'âme, invisible ou visible, physique, factuel, ou en tout cas vous allez vers ce lien d'âme. Vous êtes encore avec vos peurs et vos blessures d'antan. Plutôt vos blessures d'antan qui engendrent ces peurs. Tant que vous resterez là-dedans, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Vous ne pourriez jamais avancer. Parce que ce qui vous attend, c'est quelque chose de meilleur. Allez, on va aller voir au niveau des domaines. Hein, pour ceux et celles qui me connaissent, merci. Merci pour vos pouces, pour votre partage, pour votre fidélité, pour vos bons retours. Merci, merci, merci. Vous pouvez avancer. Hein, vous connaissez la musique. Pour les autres qui me découvrent, hein, qui sont là par hasard, bonjour et bienvenue, et je vous explique comment je procède. Alors, première carte, concernant
Le domaine pro, quand je dis pro, c'est projet professionnel. Deuxième carte concernant le domaine relationnel et sentimental. Troisième carte que j'affectionne particulièrement, sachant, c'est ma vérité. À vous de méditer si vous le désirez. Tout ce qui est à l'intérieur de nous se reflète à l'extérieur. Une fois qu'on a compris ça, on a fait la moitié du travail. Vraiment. Donc, on va voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Des choses à travailler, à comprendre, à accueillir, à refuser, à libérer, peu importe. Et enfin, je dois mettre une pause, j'ai une livraison, je reviens tout de suite mes amis. Désolée, donc il y a des pauses à faire. Vous allez avoir des imprévus que vous allez devoir dépasser, des aléas. Donc, je vous disais, j'ai été vite, hein. Vous allez avoir des imprévus, des aléas qui vont, pour vous, hein, vous allez penser qu'on essaye de vous obstruer, de vous empêcher d'avancer. Non, c'est un test pour voir comment vous allez dépasser ces obstacles et ces défis pour cette destinée, cette nouvelle vie, ces nouveaux commencements, pour être prêt, prête à l'instant T. Ce que je reçois pour vous, en attendant, ok? Vous allez mettre fin, vous allez comprendre, vous allez trancher, vous allez mettre des limites. En tout cas, on vous invite. On vous préconise. À partir du moment où vous remettez en question votre pouvoir personnel, votre intégrité, vos valeurs et la direction dans laquelle vous voulez aller, il y a des limites à mettre par rapport à une façon de voir les choses ou par rapport à un entourage. C'est avec vous, je sais pas, il y a une forme de il y en a marre. Je sais pas, c'est ce que je reçois pour vous. Il est temps pour moi de mettre des limites. Il est temps pour moi mais j'ai peur de me retrouver seule, j'ai peur de plus avoir cet entourage-là, j'ai peur de manquer de patati patata. C'est un mal pour un bien. Pour que vous puissiez être aligné avec qui vous êtes, ce que vous voulez. Et pas être intoxiqué par des énergies qui ne reflètent pas vos valeurs. C'est fort, hein, pour vous. Allez, on va aller voir au niveau. Ah oui, et puis dernière, c'est votre pote, hein, l'énergie de construction, d'abondance, de prospérité, c'est l'argent, c'est votre pote, hein, prenez-le comme tel. Aucunement votre ennemi, et encore moins votre idole. On n'est pas fan de l'argent. C'est pas quelque chose de malsain, ça dépend de l'intention, de ce que nous voulons exploiter par rapport à ce matériel, ce que nous voulons bâtir, construire. C'est par rapport aux intentions et le respect que nous avons et l'attention que nous y mettons. Muy importante, très important tout ça. Allez, c'est parti. On va aller voir au niveau pro. Bon. Il y a le bonheur, il y a l'entreprise, on entreprend, on met les choses en place pour aller vers ce en quoi on désire. Ok. Il y a un départ, ok. Bon, on va aller voir ça. Je demande pour nos amis, bon, celle-là, elle se manifeste, vous l'avez bien vu, hein. Celle-là, waouh, relationnelle, sentimentale, développement personnel, ça fuse avec vous, hein. Alors, on ne se précipite pas. Quand on veut des tomates, on prépare le terrain, on met la graine, on arrose, on défriche, on enlève les mauvaises herbes pour donner toute la vitalité, toute la richesse de la terre uniquement sur la tomate, le plant de tomate. Et on est patient. C'est pas on plante et on a une tomate. Là, c'est pareil. C'est pareil. Vraiment, mes amis. Allez, on va aller voir développement personnel.
qui est pas ça. Oula, ça fait beaucoup. Oh non, si je peux en avoir une, maximum deux, mais pas what 1000, de grâce. Merci. Bien. C'est un mal pour un bien, ça. C'est un cadeau, j'aime bien le dire, un cadeau mal emballé. C'est que l'emballage, il est peut-être pas joli, mais le trésor à l'intérieur, c'est un véritable cadeau. Allez, au niveau des finances, pour nos amis, il y en a deux, ben je les prends. J'ai dit deux maximum, hein. Regarde, c'est le troisième signe que je fais. Et il y a cette carte bonheur. Vous allez vers le bonheur. On vous tend cette étoile. On vous tend cette guidance. On vous tend cette découverte. On vous tend cette protection. On vous tend ce qui est légitime pour vous. Waouh, c'est beau. Allez, on va aller voir pro. Oh, vous allez avoir des nouvelles. Vous attendez peut-être des nouvelles. On vous invite aussi à communiquer, à prendre contact avec ce en quoi vous désirez. Vous manquez peut-être d'informations. Pour certaines personnes, mettez votre ego de côté, de grâce. Ah, c'est pas à moi d'appeler, gna gna gna. Oh, ça, franchement, vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, toute seule. Si vous manquez d'informations, si vous attendez des nouvelles, là, c'est promu, je vous l'ai dit dès le départ. Tout est une question de communication. Soyez clair et faites en sorte que l'autre en face ou la situation, le document soit clair pour vous, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il y a des contacts, il y a des échanges, qui va éclaircir peut-être une situation, qui va vous permettre d'entreprendre quelque chose ou d'aller vers, ou de restabiliser ou de stabiliser une situation. On va voir. Prospectez si vous voulez. Répondez à des annonces. Sortez de votre zone de confort. On va voir ça. Qui est pas ça. Ça va vous permettre de prendre les voiles. Il y aura beaucoup d'émotions parce que vous allez laisser certaines choses derrière vous. Mais justement, il y a un grand nettoyage. D'où ce bouleversement. Là, il y a un bouleversement de vie. Mais on va dire que c'est un cadeau mal emballé. Vous allez le vivre de façon malaisante, mais qui va être constructive, bénéfique et valorisante pour votre futur désirable. Vous allez devoir mettre les voiles, d'où cette peur de quitter quelque chose pour aller vers. Vous voyez, des nouvelles. Ça se rejoint. Hein. Ça va vous ramener une forme de paix, de sérénité. Peut-être pas dans l'instant T, mais par la suite. Si vous décidez à relever ces défis, à vous dépasser. C'est beau. Hop, 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 hop. Tout ce qui est tordu, tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas clair, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est pas franc du collier. Eh ben écoutez, c'est terminé, c'est fini. Il y a eu trop de sacrifices. Vous voyez, pour un nouveau départ, vous voyez, faut pas avoir peur. Ce qu'on doit laisser doit être laissé derrière soi. Vous avez de la valeur. N'oubliez jamais ça. Vous valez beaucoup plus que ce que vous croyez.
N'oubliez jamais ça. Et pour certaines personnes, et ça on va me comprendre tout de suite, vous allez vous reconnaître. J'aime bien le dire, mais je pense que toute l'année 2024, je vais le redire et dire à certaines personnes parmi vous, vous avez trop donné, sans pour autant donner pour recevoir, non, mais il y a toujours eu des dons de votre part. On vous a pas respecté. Il y a eu un irrespect. Et pourtant, vous donniez. Vous investissiez. Comme quoi, il faut jamais danser tout nu, toute nue devant des aveugles. Ça va un moment. Vous voyez, mes amis, vous allez prendre un nouveau départ. Le nid, là, est beaucoup trop petit pour vous. Voyez grand et vous allez voir grand. En tout cas, on vous le conseille. Oui, c'est des obstacles. Oui, c'est des défis. Mais quels défis? Pour avoir quel résultat? Oui, ça va bouleverser votre vie. Mais ça va vous permettre d'être là où vous devez être. Vous avez assez repoussé ce que je reçois. Repoussé. Encore une lettre. Hein. Et là, vous allez devoir prendre une décision, un choix. Ça fait partie de vos défis et de vos obstacles. Vous êtes maître de vous-même, maîtresse de vous-même. Rien ni personne ne peut décider à votre place. Et vous allez faire le choix nécessaire si vous écoutez votre cœur, votre vérité. Et d'occulter ce qui pourrait vous entraver. On va aller voir au niveau du relationnel et des sentiments. Waouh! Yes! On met des bases solides, pérennes, hein, les tours, j'allais dire les tours, mais c'est pas les tours, c'est les pyramides. Ça fait combien de temps qu'on les voit? Ils ont été construits sur des bases, c'est un carré, hein, avant d'être un triangle. On est d'accord? Bon, là, vous allez avoir des constructions hyper solides et il y aura une reconnaissance de votre loyauté, de votre vérité. Ce que vous dites, vous le faites. Ça, c'est, on vous pousse dans ce sens. Vous dites, vous faites, ou alors museau, vous taisez. N'oubliez pas, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Si vous avancez des propos que vous n'êtes pas sûr d'honorer, ne dites rien. Mais là, il y a un chamboulement, il y a un changement de paradigme, de façon d'être, de façon de faire. Vous avez appris des leçons de vie. Et vous allez les mettre en pratique. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et notamment sur des vérités. Vous concernant déjà. Et vous allez amener une forme de relationnel beaucoup plus sage et beaucoup plus, on va dire, intègre, loyal, loyaux, je sais plus. Il y a une belle progression de toute façon. On va aller voir ça de plus près avec le langage, l'oracle du langage amoureux. Alors, voyez par rapport à votre contexte, à votre relationnel, situation. Ok? Ça peut être au niveau de vos parents, vos frères, vos sœurs, vos collègues, vos amis, c'est pas qu'un amoureux, une amoureuse, peu importe. Donc, je disais, il est nécessaire. Ah non, secours. Vous êtes dans la rêverie.
d'espérer une communication, un contact, un dialogue pour que vous sachiez exactement ce qu'il en est par rapport à une relation. N'oubliez pas, il y a une forme de constance, d'élévation, d'amélioration, tout en étant pérenne. Hein, c'est la pérennité, la stabilité. Hein. Allez, elle est posée cette pyramide. Hein. Et il y a une relation qui va évoluer, mais évoluer dans le positif, si toutefois vous vous permettez de ne pas vivre, de ne pas rêver votre vie, mais de vivre vos rêves. Donc tout est dans les échanges, la communication. Mettez votre ego de côté de grâce. Ne soyez pas non plus une serpillière, c'est pas ce que j'ai dit, mais soyez clair avec vous-même. Dialogue, partage, pensez à quelqu'un, rêvassez. Totalement, totalement, totalement. Vous voyez, elle voulait pas venir, il y a un sens. C'est une relation karmique, c'est un lien d'âme. Donc, on va pas donner des noms aux liens, on s'en fiche, c'est un lien d'âme, c'est prévu. Ça vous est destiné et vous le savez pourquoi. C'est simple. Vous n'avez plus le contrôle de vos émotions. C'est aussi simple que ça. Quand c'est un lien d'âme, on a le contrôle de rien du tout. Et ça fait peur. Parce qu'on a tendance à maîtriser, on nous a appris à maîtriser nos émotions, à les contrôler, à les maintenir. Ça, c'est l'ego qui fait ça. Pour ça, je vous disais depuis tout à l'heure, lâchez votre ego. Si vous sentez légitime d'aimer et d'être aimé, si et seulement si, tout vient de vous. Je vous oblige en rien, je vous mets pas un couteau sous la gorge. C'est à vous de décider. Mais il est dans votre intérêt d'accepter ce défi. C'est pas juste, Sonia. Oui, mais bon, faut pas que ça soit platonique. Ne rêvez pas votre vie, vivez vos rêves. Vivez, regardez. C'est une situation complexe. Pourquoi? Sachez-le. Essayez de le savoir d'une façon ou d'une autre, tout en étant authentique. Et soyez dans la compassion de l'autre. Mettez-vous à sa place. Ou des autres, je sais pas, hein, à quel niveau vous en êtes. C'est d'ordre amical, sentimental, ou les deux. Je demande une dernière carte de grâce. Je demande pour nos amis scorpions pour le mois de septembre. La bonne récolte, vous voyez. Vous allez récolter ce que vous avez semé, donc semer du bon de grâce. Je vous ai pas parlé des tomates, à vous aussi. Alors voilà, on y est. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Cadeau surprise, sentiment réciproque, une surprise. Donc, il va avoir un vœu exaucé, un événement, des événements heureux, ou un événement heureux ou de l'inattendu. À vous de voir où vous vous situez, ce que vous voulez entreprendre, ce que vous voulez espérer. Ce qu'il en est, il y a des situations, des relations où on ne peut pas interagir. Si cette personne est loin de vous, où il y a des, elle doit, je sais pas, des documents à officialiser, à régler, vous n'avez pas la main mise dessus, vous n'avez pas la maîtrise de ça, il faut laisser faire, y croire, et être conscient, et être relativement confiant et conscient de ce futur avec cette personne. En étant clair, en communiquant, en sachant exactement ce que cette personne et vous-même, si vous avez les mêmes centres d'intérêt. Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est un amour réciproque, c'est un lien très très fort. Alors si l'autre, vous avez l'impression que
il est froid, elle est froide, elle donne aucun signe de vie ou elle a une façon de se comporter, dites-vous que cette personne, elle a d'autres préoccupations ou alors elle est aussi méfiante que vous. Soyez à la place de l'autre aussi. Vous voyez, en tout cas, bon, il y a tout un, moi je vois par rapport à ces révélations, c'est un lien d'âme, c'est un partenaire de vie, c'est une belle évolution. Ça promet, ça promet. C'est destiné. Vous ne pouvez rien faire. C'est destiné. C'est un manque à gagner si vous tournez le dos à ça. Moi je vous dis ça, je vous dis rien. Il y a une opportunité, il y a une nouvelle chance et il y a des nouveaux départs qui sont prometteurs. Est-ce qu'avec une main, vous êtes là, vous êtes cette main-là? Ok, je donne un exemple, vous êtes cette main. On arrivait, nous, pas avec de l'argent sur terre, on arrivait avec de l'amour plein les poches, dans le ventre de notre maman, peu importe la maman. Hein. Ce qu'on espère, c'est le bonheur, c'est d'applaudir à la vie. Est-ce qu'avec une main, vous croyez que vous pouvez applaudir? C'est avec deux qu'on applaudit. Donc on est là pour être à deux, minimum deux, pouvoir applaudir à la vie. Donc, une fois qu'on est en accord avec soi-même, sans s'occuper de ce qui nous entoure, et être dans notre propre vérité, dans nos propres valeurs, le faire savoir qui on est, quelles sont nos limites, et pas de jouer un rôle, être vraiment soi-même. Tout coule de source, et ce bouleversement qui a fait que vous êtes devenu une nouvelle personne, ça va vous permettre de réévaluer ce qui était stérile auparavant, ce qui vous paraissait stérile auparavant, et d'accueillir cet amour véritable, parce que ça, c'est un amour véritable. Avec des sentiments véritables et pas des émotions. Je dis ça, je dis rien. Regardez, les projets d'avenir. En plus, la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est dit. Allez, on va aller voir au niveau développement. Oui, vous avez besoin. Peut-être que vous sentez seul. Ok. Mais c'est un cadeau, je le redis, c'est un cadeau mal emballé. C'est faire le bilan, faire peut-être planifier pour votre devenir, votre avenir. Ça vous laisse du temps pour vous reposer, pour méditer, pour faire des cartons, je n'en sais rien. On vous donne du temps, c'est bénéfique. Ça ne peut être que positif. Oui, c'est pas évident à gérer. C'est là où on a des peurs qui remontent, parce qu'on a peur d'eux, parce qu'on se fait des films. On vous dit non. Reprenez vos esprits, reconsidérez les choses, reconstruisez votre vie comme il se doit, avec vos propres valeurs, votre propre personne. On va aller voir ce qu'il y a à comprendre, à libérer, à conscientiser, à... Allez. Bon, regardez. Là, c'est deux âmes qui se rencontrent, hein, troisième œil. C'est deux âmes qui se reconnaissent. Il y a une rencontre forte, il y a un visu fort. Vous avez rencontré une personne où cette personne, c'est votre double. Je demande pour nos amis scorpions. Lignée familiale, ok. Passage à l'action, ok. Il y a eu un karma intergénérationnel, mes amis. Ok, que vous soyez un homme et une femme, il y a une forme de blessure d'âme, mais c'est ancestral. Mais vous allez être
dans la capacité ou dans toutes les capacités nécessaires à faire ce passage. Vous allez détruire, vous allez écarter, vous allez éclater ce karma. La soumission de votre maman, la soumission de votre papa ou de votre grand-père, votre grand-mère. Et inconsciemment, vous avez été soumis à une forme d'autorité, de mainmise, d'emprise. Vous avez des capacités extrasensorielles, mes amis. Vous voyez, vous allez casser, libérer ce que je vous disais auparavant. Là, c'est bon. Il y a eu un blocage, ça va se... Et je vous parlais d'une chenille et d'un papillon. C'était le temps nécessaire pour vous reconstruire. Reprendre votre pouvoir. Vous rendre à l'évidence de votre potentiel, de vos valeurs. En dos de deck, blocage karmique, ce que je vous disais, il y a eu un blocage. Et là, vous allez vous en libérer. Et cet isolement que vous croyez comme vous voyez ce que je veux dire, quelque chose de négatif, de pas joli, eh ben, c'est un mal pour un bien. C'est quand vous vous déconnectez du monde extérieur, quand vous vous sentez seul, que là, vous pouvez travailler avec votre raison et votre cœur en toute transparence. C'est face à vous-même, c'est vous avec vous-même. Et vous allez prendre conscience et vous allez, pendant un moment, vous allez prendre conscience qu'il faut agir et vous allez agir. Au niveau téléphonique, au niveau communication, au niveau passage, avec un acte, quel qu'il soit. C'est à vous de voir. Pour un changement à deux. Elle est pas belle la vie. Perk. Mais c'est un mal pour un bien. Ok? Il y a un manque. C'est peut-être ça qui bloque l'avancée. Vous avez peur d'être dépendant. Il y a une forme de honte aussi, de ne pas pouvoir concrétiser, une forme d'illégitimité. Il y a des personnes qui ont fait en sorte que vous soyez dans le manque, ou une personne, ou une situation. C'est un mal pour un bien. Parce que ça c'est une leçon de vie. À conscientiser, à ne plus réitérer. C'est une épreuve, un défi que vous allez dépasser, mais ne plus reproduire. Et ben mes aïeux, ok. Justice divine est là, ne vous inquiétez pas. Tout est dans la communication. Faites valoir vos droits, votre légitimité et vos valeurs. Mais sans être dans la pugnacité. Ne prenez pas cette énergie-là. Ce n'est pas la vôtre. Faites attention à ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. On n'a plus lieu d'éteindre sur vous. Je demande pour nos amis Scorpions ascendants, lunaire Vénus pour le mois de septembre 2024. Merci. Regardez, il y a quelque chose qui arrive de façon hasardeuse, inattendue. Puis moi, quand je vois ces ailes, le hasard, le cadeau, pour moi, c'est le monde invisible, vos guides, vos êtres de lumière, authentiques et véritables, qui vous ramènent. Sans quoi vous avez besoin pour rebondir, pour libérer, pour réactiver quelque chose. Vous voyez, on revient
sur les pénates et l'infortune. Il y a un manque, il y a un manque de ressources et il va avoir cette opportunité, cette aide, regardez, qui va vous amener un nouveau souffle, un changement. Comment vous respectez l'argent? C'est une question que je vous pose et qui a médité ce que je reçois pour vous. Après, ça vous parle, c'est bien, ça vous parle pas, c'est pas grave. Hein. Mais là, regardez, reprenez votre couronne. Qu'est-ce qui est beau pour vous? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer, à coloriser dans votre vie, à prioriser aussi, à rendre votre vie beaucoup plus joyeuse? Et là, cette personne, ou cette opportunité, ou ce hasard, va vous permettre d'embellir ce qui a été terne, morose, sans vie. Voyez? Par rapport à une forme de maladie, peut-être qu'il y a eu un différend au niveau de votre patron, votre patronne, ou par rapport à la CPAM, ou un truc comme ça, on va être de façon factuelle. Hein. On vous a pas donné votre dû. Vous allez l'obtenir de toute façon, et d'une façon ou d'une autre, pour pouvoir vous réorienter, orienter votre nouvelle profession, votre nouvelle vie, ailleurs et autrement. Et pour ce faire, il y aura des discussions à avoir. Ne lâchez rien. Voyez, maladie, procès. Voyez, ne lâchez rien. Mais ne soyez pas dans la même offensive. Restez calme, zen. Ça, vous voyez quand une personne s'agite en face de soi et que nous on reste stoïque, qu'on parle doucement mais fermement, ça déstabilise l'autre personne. Ne rentrez pas dans ce piège de l'offensive. Parce qu'on vous attaque, que vous allez attaquer. Restez tel que vous êtes. Vraiment. Soyez amour, déjà avec vous-même. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et ce qui est normal, c'est légitime. Et vous allez pouvoir bénéficier de ce qui vous est dû. Ça, c'est une vérité. Et encore, regardez, il y a eu de la trahison. Ça va se savoir. Je demande une dernière carte pour la conclusion. Concernant les finances, accident, oui, ça arrivait de façon... Il y a quelque chose qui va arriver de façon inopinée. Pour vous, ça va être franchement un bouleversement, or que non, c'est un mal pour un bien. Ok? Et puis là, je voyais, ça va vous permettre d'avoir un nouveau départ. Un nouvel... ouais, vous voyez, il y a une prise de position. Waouh! Pour le changement. Tout est dans la communication. Votre prise de pouvoir. C'est fini la soumission. C'est fini... comment je pourrais vous dire ça? Je laisse tomber, c'est pas grave, c'est pas la peine que... Je laisse faire, c'est bon. Non, là, ça va mettre les pieds dans le plat. Parce qu'il est temps. Vous voyez, les ennemis, il y a de la méchanceté autour de vous et vous le savez. Prenez de la sagesse. Voyez, je vous ai dit, la méchanceté ne doit pas vous impacter. Ne réagissez pas comme eux agissent, c'est un piège. Restez dans votre pouvoir, dans votre sagesse, avec vos valeurs. Voyez, ça va vous libérer. Vous allez solutionner. Et tout est dans la sagesse, c'est ce que je vous disais. Et ça se confirme. Merci, merci, merci. On va aller voir et on va terminer avec les messages des anges, des archanges, authentiques et véritables, et de vos guides spirituels, authentiques et véritables. Regardez-moi ça si elle n'est pas belle. Guérisseur de l'émotion. Donc déjà là, vous allez guérir. Il y a un temps pour guérir.
Et un temps après pour concrétiser une envie, un besoin, ce qui vous tient vraiment à cœur, et c'est légitime. On vous dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentil, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Et là, ouvrir son cœur, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a une opportunité, il y a une main tendue. Votre ego, poubelle, pour l'instant. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin, le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. En dos de deck, nous avons ça. Parce que vous prenez conscience. Vous voyez, mes amis, vous prenez conscience. Que vous soyez un homme ou une femme, prenez conscience, vous y voyez beaucoup plus clair. C'est beau. Et ben voilà, mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Moi, ça a été un honneur et un privilège de vous les effectuer. Je prends beaucoup de plaisir à vous les faire. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vous fais des gros bisous d'amour. Je vous souhaite plein de bonheur autour et à travers vous. Vous méritez. Vous méritez le bonheur. Le matin, le midi et le soir, je vous donne un conseil. Je réussis tout ce que j'entreprends. Je réussis tout ce que j'entreprends. Tant que vous pouvez le dire, dites-le. Et vous allez voir que des belles choses. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous le désirez. Vous n'êtes pas obligé. Mettre un pouce, partager. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui ont besoin d'entendre ces messages pour les rassurer, pour les revaloriser, pourquoi pas, pour les aider à entreprendre. Très important. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. N'oubliez pas combien je vous aime et à bientôt. Au revoir mes amis.